première étape, donc bon, on fabrique les maquettes donc sur ordinateur, donc on fait de la photo, de la mise en page, etc., de la retouche photo, même beaucoup. Et puis après, bon, une fois que les maquettes sont validées par les clients, on les flash, c'est-à-dire qu'on fait la photogravure. Donc maintenant, on passe les fichiers directement de l'ordinateur au CTP, donc ce qui veut dire Computer to Plate. C'est-à-dire qu'on ne passe plus par de la photogravure traditionnelle, c'est directement des plaques qui sont gravées depuis l'ordinateur, donc avec un laser, sans développement. Donc on insère les plaques de ce côté-là, elles sont embarquées dans un tambour, elles sont gravées par un laser ici, elles ressortent toutes faites, gravées, donc voilà un modèle. Hop. Donc voici une plaque insolée. Donc, pour faire une quadrichromie, on utilise 4 plaques, hein, puisqu'en imprimerie on travaille en 4 couleurs primaires, c'est-à-dire cyan, magenta, jaune et noir. Donc ces 4 plaques seront assolées de façon différente, hein, en fonction des couleurs, et c'est la superposition de ces 4 plaques sur la machine qui redonnera au final les couleurs. Donc ça peut nous faire des millions et des millions de couleurs différentes en fonction des points qui sont insolés dessus. Donc ces plaques sont grillées, hein, vous voyez, on voit une différence. C'est le laser qui brûle simplement la couche sensible qui est dessus, et le reste va s'en aller. Il ne restera que ce qui est destiné à être imprimé. Voilà, donc l'encre va se déposer uniquement sur les parties qui ont été insolées. Ces parties vont donc adhérer à l'encre. L'encre va se déposer sur un blanchet, c'est-à-dire c'est un rouleau en caoutchouc. Et ce rouleau en caoutchouc va déposer l'encre sur la feuille de papier. Voilà, donc ça c'est le principe de l'offset, c'est-à-dire c'est le reflux encre-eau. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de sensibilité, l'eau va faire refluer l'encre et donc l'encre ne prendra pas sur la plaque. On va passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté atelier, là où on fabrique vraiment les choses. Hein, voilà. Je vais vous montrer. Donc une fois qu'on a ces plaques, bon, on va les caler sur des machines offset. Alors ces machines offset, ici on en a plusieurs. Donc là vous avez une machine offset en petit format, 2 couleurs. C'est-à-dire qu'on passe 2 couleurs d'impression en un seul passage de papier. Alors pour de la quadrille, on passe en général le rouge et le bleu tout de suite. Une fois que c'est imprimé, on lave les 2 groupes et on repasse le jaune et le noir. Donc ça c'est un petit format, 42-52. Alors on a un petit pupitre électronique qui permet de régler les encriers, etc., la vitesse de papier, la marge, etc. Donc tout ça, maintenant ça se fait beaucoup par électronique, hein. Donc ici vous avez le petit pupitre de réception qui lui permet de recevoir le papier, de faire des réglages aussi de mouillage, d'ancrage, etc. Donc ça c'est une machine un petit peu simple. Là on va passer à une 4 couleurs grand format qui elle est beaucoup plus costaud, hein. Donc là on a 4 groupes. Les 4 couleurs seront imprimées en un seul passage, c'est-à-dire que vous mettez une feuille blanche au départ et vous avez la feuille imprimée complète à l'arrivée. Donc là vous avez un pupitre qui est quand même beaucoup plus conséquent, hein, puisqu'il faut qu'il fasse l'ancrage des 4 couleurs en même temps. Tous les réglages se font d'ici, les réglages d'encrier que vous pouvez voir ici, hein, donc ça correspond à la largeur du papier. On peut monter ou descendre en fonction l'encre, en fonction du sujet qui est imprimé sur la feuille. Donc après vous avez tout ce qui concerne les vitesses, etc., les ancrages, les mouillages, etc. Bon là vous avez la machine, là, il y a du papier dessus, c'est pour empêcher la poussière de tomber dans les encriers quand elle ne fonctionne pas. Et vous pouvez vous rendre compte de la taille, de la différence, hein, c'est déjà plus gros. Donc ça quand ça tourne, ça fait du bruit, hein. Voilà, ça c'est une feuille type qui a été imprimée. Donc d'un côté elle était blanche et quand elle sort de l'autre côté c'est ça direct. Donc après on la retourne évidemment, on retourne la feuille pour faire le verso et voilà. Et vous avez des feuilles qui sont imprimées direct. Quand vous avez, par exemple quand vous prenez votre feuille de papier ici, pour régler les encriers, c'est en fonction des zones de couleur. Par exemple ici on va monter le jaune de façon à ce que le jaune soit bien jaune. Ici on va en mettre moins parce que vous voyez il n'y a pas beaucoup de jaune. Par exemple ici il y en a aussi. Donc on va remonter un petit peu le jaune. Ici on va monter le rouge. Là on va monter le jaune et le bleu puisque ça fait du vert. En fait tout ça, ça se règle au départ automatiquement. Il y a un pré-réglage d'encrier qui se fait avec une petite cassette que l'on sort en informatique. Et après le conducteur
en fonction de ses sensibilités et des gammes de couleurs que l'on met là, des gammes test, permet de finir le réglage pile poil de façon à ce que ça soit le plus proche possible du fichier original. Voilà. Hein. Ça dépend aussi des papiers, ça dépend de plein de choses. Hein. L'ancrage dépend de beaucoup de choses. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va passer au matériel d'assemblage. Parce que alors ça, c'est de l'assemblage. Après, une fois que c'est imprimé, on fait l'assemblage. C'est-à-dire, alors vous avez plusieurs machines. Ici, vous avez une assembleuse piqueuse qui nous permet de faire des brochures. Donc toutes faites, des brochures comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on place les différents feuillets dans les différents postes. Hein, donc en fonction. Donc là, on peut faire jusqu'à 48 pages d'un coup. Ces feuillets sont mis les uns sur les autres, en fait. Ils rentrent ici, ils sont agrafés à plat ici, après ils sont pliés à l'intérieur, et ici ils sont massicotés. Et ça nous sort la brochure toute faite. C'est-à-dire qu'on part de feuilles à plat et on arrive à la brochure toute faite, ici. Donc ici ils sont comptés, ce qui nous permet nous de pouvoir les emballer par 100, 200, 300 en fonction de ce que veut le client. Voilà. Ça c'est une machine qui est toute simple, très bruyante, mais qui est très efficace. Voilà. Toutes ces machines-là demandent des réglages quand même assez fins, assez pointus. Et donc, bon, c'est pas des petites machines qui se règlent en 5 minutes. Hein. Pour faire des réglages, des changements de format, etc., souvent, c'est très très long. En plus, vous avez tous les réglages qui correspondent au format, au piquage, à la coupe, qui correspondent à la qualité du papier, qui correspondent, etc. Enfin, c'est assez compliqué à régler. Mais enfin, une fois que c'est parti, bon, après, ça va, quoi. Mais c'est vrai que ça demande quand même du personnel qualifié. Et c'est pas évident au départ à régler tout ça, parce que vous voyez, tous ces boutons-là, c'est pas des boutons pour faire joli, hein, c'est vraiment des boutons qui servent et c'est du réglage pile poil. Hein. Cette machine-là, elle peut débiter jusqu'à, on va dire, nous on roule à peu près à 3000 exemplaires heure maximum. Hein, pas plus, parce que de toute façon après il y a des bourrages papier, etc. Puisque ça se fait par aspiration, donc de toute façon partout où il y a de l'air sur ce genre de machine, on ne peut pas rouler trop vite quand même. Hein. Et ça dépend quel genre de brochure, parce que bon, des brochures où il y a 48 pages, on n'en fait pas 3000 à l'heure. Hein. C'est plus long, hein, parce que plus on multiplie les postes et puis plus on multiplie les risques de bourrage, enfin, etc. quoi. Donc on roule un petit peu plus lentement, ça dépend aussi du papier. Il y a des papiers qui passent facilement, donc on peut les passer plus vite. Il y a des papiers qui passent plus difficilement, donc on les roule un petit peu plus lentement. Donc bon, après c'est en fonction du travail qu'il y a à faire en fait. Je vais vous montrer un exemple concret d'après cette feuille, donc recto verso. Là maintenant on passe sur la plieuse. Alors ça c'est comme c'est un travail qui n'est que plié, il n'y a pas d'autre intervention dessus, on les passe directement sur la plieuse. Alors évidemment le format est coupé au format final, on les passe dans cette machine qui est une plieuse, donc celle-là elle est très pointue à régler, c'est vraiment quelque chose de vraiment très pointu, et on arrive au résultat final, un petit travail plié. Voilà, vous voyez, donc on part d'une feuille à plat et on arrive à quelque chose de plié. Voilà. Mais alors ça, c'est vraiment une machine qui peut rouler très vite, mais pas sur ce genre de pliage. Sur ce genre de pliage, on roule plus doucement parce que c'est vraiment un pli assez compliqué. Et en plus, c'est un tout petit format à l'arrivée. Donc plus les formats sont petits à l'arrivée, plus c'est délicat, à mettre en route. Hein, voilà. Là, vous avez Minimac du Spatial, vous voyez, la première page. Et là, vous le voyez plié. Minimac du Spatial, voilà. Tu as des notions un peu de débit ou... Bah, celle-là, il faudrait demander à Didier, plus, parce que je ne sais pas combien. Tu travailles à combien à l'heure? Là, par exemple, là, on peut voir la machine en route. Donc là, comme c'est des travaux délicats, on l'a fait rouler à 6000 exemplaires à l'heure, ce qui pour elle n'est pas très rapide, évidemment. Mais enfin, vu que c'est des plis compliqués, on ne peut pas se permettre d'aller plus vite. Voilà. Vous avez l'aspiration qui se fait à ce niveau-là pour décoller le papier. Et après, le papier est aspiré sur des rouleaux, passe dans des poches, différentes poches à l'intérieur, et sort ici plié.
Là, vous avez la réception qui permet de... Donc on fait des petits paquets et puis on les emballe après. Alors, les dernières machines de façonnage qui sont là, ici vous avez une taqueuse pneumatique, ce qui permet de positionner le papier avant de le massicoter, de façon à ce qu'il soit bien aligné. Alors c'est une machine qui se replie, vous avez de l'air partout, et qui tacle le papier de façon à ce qu'il soit parfaitement aligné pour la coupe au massicot. Donc c'est tout monté sur des petites roulettes, ce qui permet de faire passer les piles de papier relativement facilement jusqu'au massicot. Alors là c'est un massicot grand format hein, qui nous permet de couper du papier de grand format. Donc c'est un massicot d'une précision de l'ordre du micron. Donc c'est-à-dire que c'est quand même relativement précis. Hein. Avec toutes les sécurités possibles et imaginables évidemment pour éviter de se couper les doigts, hein, parce que ça vous coupe une pile de papier comme ça, mais une main aussi sec. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a des cellules partout qui, si on met les bras à l'intérieur, les lames ne peuvent pas descendre. Donc ça c'est des sécurités. Et bon bah voilà, quoi, vous avez tous les réglages électroniques, maintenant c'est électronique partout, donc vous avez de l'électronique partout, c'est pour ça qu'il y a une précision aussi grande. Avant c'était moins précis, maintenant c'est très précis. Alors les boutons, c'est simple, vous avez, quand votre pile de papier est en place, pour pouvoir massicoter, et donc une sécurité supplémentaire, il faut appuyer sur les deux boutons en même temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton et mettre votre main, c'est pas possible. Il faut appuyer sur les deux boutons en même temps. Sécurité supplémentaire pour éviter de laisser un doigt dans l'affaire. Donc là maintenant on va passer aux machines qui sont un petit peu plus obsolètes on va dire, mais enfin qui nous servent encore, bien évidemment. Hein, donc là vous aviez une machine offset qui était une machine une couleur, c'est-à-dire monocouleur en grand format. Donc on ne s'en sert plus pour faire de l'impression maintenant, on s'en sert maintenant pour faire la découpe des chemises à rabat, des perforations, des choses comme ça, ce qui nous permet de faire du façonnage en plus. Hein. Bon, cette machine-là n'est pas encore en service, en fait, puisqu'on attend des pièces, ce qui nous permettra de faire plus tard des brochures format à l'italienne. C'est-à-dire que sur celle qui était là-bas, on ne peut pas faire du format à l'italienne. Celle-là nous permettra de faire du format à l'italienne, c'est-à-dire des brochures dans ce sens-là, dans le sens de la longueur. C'est une typo qui nous sert à faire les numérotages et les petites perforations, par exemple sur les tickets d'entrée, etc. Donc elle sert uniquement à ça. Donc toutes ces machines, même si elles sont vieilles et obsolètes, demandent quand même une formation importante, puisque c'est des machines de précision. Même si elles ont l'air massives comme ça, la moindre grosse erreur de manipulation peut les casser. Donc on ne peut pas mettre n'importe qui là-dessus, ça c'est clair. Hein. Voilà. C'est quand même un métier spécialisé.